De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo, Daoudatal et Malika Cher sont toujours avec nous. Et tout de suite, c'est le dossier du jour. C'est une réalité vécue par toutes les grandes villes du continent africain, la forte urbanisation qui s'accompagne malheureusement par une montée de la délinquance et de l'insécurité. Au Burkina Faso, par exemple, face à l'ampleur du phénomène, un corps spécial de la police dénommé la brigade anti-criminalité de Ouagadougou a été créé. La police municipale également accompagne les opérations de lutte contre la délinquance. Alors ces organismes sont-ils vraiment efficaces? Comment mettre un terme à cette montée de la délinquance et à quoi est-elle due? Élément de réponse avec ce reportage de nos envoyés spéciaux au Guinée et au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré et Mohamed Lamine Solano. Le Burkina Faso a une population d'environ 18 millions d'habitants. Avec un taux de croissance démographique avoisinant 3% par an, le pays comptera d'ici à l'horizon 2030 plus de 30 millions d'âmes. Une démographie galopante qui affecte aussi l'évolution des villes. En effet, si en 1975 le taux d'urbanisation était d'environ 6%, de nos jours, ce taux est estimé à plus de 20%. Une croissance qui s'explique par la forte mobilité d'une population rurale vers les villes en quête d'un bien-être social. Fortement jeune, le chômage est aussi un fléau qui affecte cette population. Le corollaire est que les centres urbains connaissent un banditisme galopant. Au Burkina comme en Guinée, le banditisme de grands chemins bloque le développement des villes et par-delà tout celui du pays. Si au Burkina, ce phénomène s'explique par une jeunesse fortement au chômage, selon des observateurs, en Guinée, les autorités l'attribuent à la proximité du pays avec d'autres pays en guerre ou ayant connu des rébellions. Aujourd'hui, les autorités de ces pays veulent en finir avec ce phénomène. Ainsi, des patrouilles sont organisées par la police pour traquer les bandits. Au Burkina Faso, par exemple, la BAC, la brigade anticriminalité, a été créée en 2010 avec pour mission la lutte contre le grand banditisme. Quelles sont les causes de la montée de la délinquance dans les villes africaines? Les mesures prises par les autorités sont-elles à la hauteur du phénomène? Comment arriver à bout de la délinquance urbaine? L'insécurité publique est devenue un problème majeur à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso qui compte environ 2 millions d'habitants. Ce fléau affecte négativement le développement social et l'économie locale. Selon les données récentes de la criminalité, il y a une tendance à la hausse des infractions à Ouagadougou. Cette insécurité est due à la croissance démographique, bien entendu, fait que nous sommes plus nombreux, n'est-ce pas, qu'avant, avec des gens qui ont peut-être plus de problèmes, effectivement, n'est-ce pas, qu'avant. Alors, surtout cette frange, n'est-ce pas, de la jeunesse qui ne travaille pas, qui chôme. Nous sommes ici à Conakry, en Guinée, une capitale qui est affectée par le grand banditisme. Les autorités s'évertuent à l'éradiquer. Nous avons engagé en Guinée depuis 2010 d'importantes réformes du secteur de la sécurité. Nous nous sommes rendus compte que l'insécurité qui est galopante, rampante en Afrique de façon générale, se trouve être caractérisée, vous le savez, par la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres. L'insécurité au Burkina Faso a conduit les autorités à s'y pencher véritablement. Ainsi, en 2010, le pays mettait en place la brigade anticriminalité, la BAC, une unité d'élite de la police nationale pour répondre aux défis sécuritaires dans les centres urbains de Ouaga et de Bobo-Dioulasso, deux villes caractérisées par la hausse du taux d'agression. Ainsi, la BAC a pour mission de lutter contre le grand banditisme et le crime organisé. Dans ses actions quotidiennes, des patrouilles sur des zones dites criminogènes. Ce mercredi nuit, nous voilà en compagnie de deux équipes pour une opération de ratissage dans la ville de Ouagadougou. L'opération doit se dérouler jusqu'au matin. Après une heure de traque, des personnes interpellées et des zones dangereuses visitées. Nous sommes dans la zone de la Padoua. Voilà, c'est un bas-fond qui sert de passage pour rejoindre un autre quartier où il y a permanemment des agressions ici. Vous voyez que c'est une zone de cabaret. La nuit, d'autres activités se mènent ici. En dehors des activités diurnes, il y a des activités nocturnes qui se mènent ici. La section brigade anticriminalité de la ville de Ouagadougou dispose d'une centaine d'hommes.
et des risques il encourt pour la protection des populations. C'est la lutte contre la grande criminalité, la lutte contre le grand banditisme. Ça veut dire que nous travaillons actuellement avec les armes. Les armes, c'est les armes de guerre. Ce ne sont pas des grenades où il faut lancer et disperser les manifestants. C'est des armes de guerre. Nous travaillons avec des armes de guerre. C'est des kalash. Et les bandits aussi, aujourd'hui, ils ont également des armes de guerre. Et voire même qu'ils sont bien armés plus que nous. Mais bon, comme nous avons notre stratégie, aussi à part que les bandits ne connaissent pas, c'est ce qui nous permet à chaque fois de pouvoir les mettre hors état de nuit. À 4 h du matin, les équipes se retrouvent dans le quartier Karpala à l'est de Ouagadougou. Il faut faire le point de la prise de ce soir. Pour cette sortie nocturne, nous avons en tout interpellé 10 personnes, 10 individus, et dont 2 pour conduite sans PC, et 7 pour vérification d'identité, et 1 que nous venons d'interpeller tout de suite pour agression. Les espaces vides, les alentours des domiciles, les ruelles, mais aussi les marchés sont des zones dites criminogènes, des zones de repli des délinquants. Et lorsque la BAC est en patrouille, des citoyens sont rassurés. La BAC est en train de faire, c'est une bonne chose pour la population. Parce que bon, il y a trop de banditisme. Mais si on voit des actions concrètes sur le terrain comme ça, bon, ça nous rassure un peu. Ce que vous faites là, c'est bien même. La nuit comme ça, bon, même si tu prends la voie, tu es au courage, parce que tu l'as vu BAC, bon, tu peux le suivre pour rentrer chez toi. Si pour certains, la lutte contre le banditisme aboutira par la traque des délinquants, pour d'autres, il faut miser sur l'éducation, mais aussi et surtout la formation professionnelle. Pour ces derniers, le chômage étant en grande partie à la base de ces fléaux, diminuer le chômage diminuerait aussi la délinquance. Il faut déjà commencer par développer les services sociaux de base, notamment les services d'éducation et de santé. Tout d'abord, il faudrait également développer les services qui permettent aux jeunes de s'épanouir, de se retrouver ensemble, de discuter de leurs problèmes ensemble, de s'épanouir, les maisons de jeunes par exemple. Il faudrait forcément promouvoir l'emploi jeune notamment. Malgré les actions dissuasives de sensibilisation chaque année, le banditisme s'accroît. À titre illustratif, en 2014, les forces de sécurité burkinabées ont enregistré 662 attaques à main armée et 718 à domicile avec pour conséquence plus de 600 millions de francs CFA emportés. Face à ces actes criminels, le ministère en charge de la sécurité a décidé, depuis le 7 avril dernier, d'organiser une vaste opération de lutte contre le grand banditisme et l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national. À la date du 4 mai 2015, ce sont 11 662 personnes interpellées, dont 84 faisant l'objet de recherches, 84 armes à feu et 500 kg de drogue saisies, selon la coordination de la cellule dédiée à la lutte. Aussi, une prime a-t-elle été instituée pour récompenser la dénonciation pour plus de collaboration des populations. Malik, une question très large, mais je vais vous laisser synthétiser. Quels sont les facteurs de cette montée de la délinquance dans les grandes villes africaines? Ils sont multiples. Il y a tout d'abord le principal facteur, c'est la misère sociale que vivent les populations qui souvent sont rejetées à l'extérieur des villes et qui n'ont pas que d'autres moyens que justement de s'adonner à ces pratiques-là. Je ne les accuse pas parce que parfois c'est le seul moyen. Il faut comprendre aussi le parcours de quelqu'un qui arrive à faire des actes de délinquance. Bien évidemment, c'est condamnable, mais il faut comprendre cette psychologie-là aussi. Vous savez, les villes africaines se sont urbanisées de manière exponentielle, rapide, de manière qui n'est pas coordonnée, qui a fait qu'aujourd'hui, dans beaucoup de villes, vous avez des quartiers entiers qui se sont fortement urbanisés, mais qui n'ont pas les équipements nécessaires. Vous n'avez pas les équipements de viabilisation. Vous n'avez pas tout simplement de l'électricité. Donc justement, ces pratiques-là, elles se multiplient grâce à ce manque-là, justement, à l'absence de l'État qui n'a pas pu justement investir dans ces quartiers. Et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est souvent ces personnes qui viennent de la ruralité aussi, qui viennent vers ces villes dynamiques, qui sont appâtées par justement cette réussite et cette richesse que peut leur procurer la ville. Mais la désillusion fait que bon nombre d'entre eux tombent dans la délinquance. Pardon.
Alors, Daouda, comme facteur, Malik a mis en lumière la démographie importante et la misère sociale. Vous n'en voyez pas d'autres? C'est principal, effectivement. Après la promiscuité, oui, finalement, l'exode rural qui est un peu mal maîtrisé, ça va dans ce sens. Et je pense aussi qu'il faut... Alors, il y a un autre facteur, tout ce qui est trafic de drogue également, bien entendu, parce qu'à ce niveau-là, quand même, les capitales africaines aussi subissent un regain à ce niveau-là, parce que bon, quand on prend par exemple tout ce qui est la Guinée-Bissau, et on dit justement que c'est une plaque tournante aussi de ce type de trafic, et s'il y a des relais qui ont dans les pays autour, hein, que ce soit Sénégal, Burkina Faso, etc. Donc ça c'est un facteur, mais je pense que c'est très important ce type d'opération aussi menée par les collectivités locales ou l'État, puisque la sécurité, c'est une fonction quand même régalienne. Et puis, au moment où on parle de terrorisme, le terrorisme peut prendre plusieurs formes. Ce n'est pas seulement l'islamisme également. Donc, je pense que le fait d'interpeller des personnes qui ne sont pas identifiées est une chose qui peut aider dans la lutte contre l'insécurité, effectivement. Mais il ne faut pas non plus faire qu'une politique de sanctions. Il faut aussi développer tout à fait des politiques publiques permettant à ces personnes de pouvoir s'insérer, de sensibiliser la population également. Je pense que c'est un certain nombre de facteurs concomitants qui causent ce problème. Alors, Jean-Marie Daouda et Malik ne l'ont pas évoqué, mais peut-être parler de l'inefficacité de la police et des actions qui sont menées. La problématique que nous traitons ici, là, Amira, ce n'est pas une problématique nouvelle par rapport aux États africains. Vous remarquerez que le taux d'insécurité et de criminalité dans un pays est toujours corrélé de manière étroite avec quoi? Avec, si vous voulez, le taux d'inoccupation des individus. Ce qui se passe en Afrique est tout à fait logique, tout simplement. Pourquoi? Dans la mesure où vous avez des jeunes qui sortent de l'école, qui n'ont pas d'emploi, donc il leur reste, comment dirais-je, un seul moyen pour pouvoir survivre, je ne dirais même pas vivre, c'est survivre. Donc ces jeunes-là versent vers la criminalité. Souvent, quand on fait des analyses, nous faisons des analyses ici, là, sur les effets, mais les causes en amont sont celles-là, à savoir que cette corrélation-là, on ne peut pas l'arrêter. Dès l'instant que vous avez une jeunesse qui est désœuvrée, obligatoirement, ils cherchent ces moyens de survie-là. Donc ça, c'est un point. Le second point, maintenant, c'est quoi? Il y a des modèles qui sont exportés de l'extérieur. Vous savez, on parlait d'éducation. Daouda et Malik ont parlé d'éducation. L'éducation, c'est quoi? À travers la communication, c'est-à-dire les moyens de communication qu'il y a, qu'est-ce qui se passe en Afrique? C'est un pays, c'est un continent qui est très très jeune. Donc qu'est-ce qui se passe? On voit les modèles de ce qui se passe à l'étranger, c'est-à-dire bon, les jeunes sont assis devant la télé. On voit les jeunes d'autres pays, c'est-à-dire surtout les pays occidentaux qui ont un certain niveau de vie. On va avoir le même niveau de vie, mais comme on n'a pas les moyens, comment dirais-je, légaux pour pouvoir y parvenir, qu'est-ce qui se passe? On verse vers la criminalité. Et il y a un troisième facteur là-dedans qui est un facteur, c'est que cette jeunesse, à des fois, elle est instrumentalisée par les gens qui sont sur place. Dans pas mal de pays africains, vous avez, en lisant les enquêtes de la criminalité dans un certain nombre d'États africains, vous vous apercevez qu'on nous parlait des armes lourdes là. Où est-ce que ces jeunes-là vont chercher ces armes lourdes là? Ça voudrait dire que derrière, vous avez toute une mafia qui est en train d'instrumentaliser ces jeunes-là, leur faire comprendre que c'est en passant par là que vous pourrez avoir le même niveau de vie que les autres. Donc c'est un problème global qui est multidimensionnel et très très difficile à traiter dans la mesure où il n'y a pas, c'est-à-dire un taux d'emploi relativement élevé des jeunes. Donc ce qui fait que pendant un bon bout de temps, les capitales africaines nous seront confrontés aux mêmes problématiques qu'ont vécu les pays européens. Vous devez aujourd'hui vous aller à Rio. On a vu la Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe là-bas? Jusqu'à aujourd'hui, on tue les gens. Donc c'est tout simplement quoi? Pour aller au plan macroéconomique, je dirais, comme nous le disons souvent ici, là, que c'est une question de répartition de la richesse mondiale, tout simplement. Malik, vous vouliez rebondir? Non, je suis d'accord avec Jean-Marie. Vous parliez justement de l'inefficacité des forces de police par rapport à ce phénomène. C'est vrai, c'est une partie, s'il y a ce problème-là de délinquance, c'est que la police n'est pas assez efficace, mais la police aussi, parfois, malheureusement, manque de moyens. Il faut le souligner. Bon, c'est pas évident. On a vu dans le reportage des créations de brigades anticriminalité. C'est très bien, ça va dans le bon sens. Mais vous avez une brigade pour faire face à des quartiers très fortement urbanisés, des quartiers qui parfois dépassent les 10 000, 20 000 habitants, c'est pas évident. Hein. Donc
on a le même problème ici. Donc on peut pas... Oui, c'est pas un problème africain. Voilà, c'est pas un problème qu'africain. C'est vrai que là, on parle de l'Afrique, mais c'est un problème qui se pose aussi en Europe. C'est un problème qui se pose toujours en Europe. Donc oui, donc ce manque de moyens, là, il faut le dire aussi. Et nous sommes aussi dans des pays où la population carcérale, la surpopulation carcérale est aussi un fait. Donc il est facile d'arrêter des gens, mais quand on voit qu'on n'a pas les moyens pour les incarcérer, ils sont malheureusement relâchés. Et que même s'il y a des décisions de justice qui sont prises, le chemin ne finit pas toujours par la prison. Même problème ici aussi en Europe. Donc c'était à souligner, je pense. Alors, Daouda, Malik parlait justement du système judiciaire. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui le repenser sur le continent africain? Moi, je commencerai très rapidement par relativiser. Effectivement, c'est ce qu'on voit dans le reportage, mais c'est important de souligner quand même que ce n'est pas à des proportions dramatiques comme on peut le voir dans certaines capitales avec des violences vraiment... voilà, mais... je pense qu'effectivement, il faudrait essayer de, en tout cas, développer des politiques pour appuyer la police, effectivement. Et également, bon, le système judiciaire dont vous parlez, Amira, c'est très difficile aussi, ça demande des moyens. On a en Afrique des juges, des magistrats, des avocats très bien formés, ça c'est un fait. Maintenant, les moyens pour qu'ils puissent travailler, c'est peut-être ça qui manque. Et puis, Malik l'a souligné, hein, le problème des prisons. Quand vous dépassez la capacité d'une prison de 3 fois plus, bon, là, c'est quand même un petit peu compliqué. S'y ajoutent les conditions de détention, parce que ce n'est pas parce que ces personnes qui sont interpellées sont des délinquants qu'il faut les traiter de façon inhumaine non plus. Et ce sera le mot de la fin, Daouda, pour cette partie, puisque c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On va tout de suite.